Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage des énergies du 21 au 27 novembre 2022, une nouvelle semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles surprises et de plein de belles lumières, de choses et de gens positifs. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Allez, on commence avec vous, chers amis, signe de terre. Les taureaux, vous avez tiré la carte du 7 de bâton pour, en tant qu'énergie principale de votre semaine. Vous pourriez vous sentir un peu attaqué, mais quoi qu'il en soit, vous arrivez à mettre des limites saines entre vous et les autres, entre les situations qui ne sont pas bonnes pour vous, entre les habitudes et les schémas de comportement qui vous desservent. Félicitations, vous faites respecter ce que vous avez à faire respecter et vous savez dire oui au bon moment et dire non au bon moment également cette semaine. Chers amis vierges, vous avez tiré la carte du 7, vous aussi, mais du 7 d'épée cette fois. Ouf, inversé, effectivement, inversé, cette carte vous explique que vous arrivez à échapper au danger grâce à votre acuité naturelle. Vous ouvrez l'œil et le bon et vous savez voir où sont les pièges et vous savez rebrousser chemin si vous sentez qu'une situation pourrait se retourner contre vous ou n'être pas tout à fait clair, tout à fait clean pour tout vous dire. Effectivement, vous évitez les tromperies, les duperies cette semaine. Et bien évidemment, cette carte vous invite vous-même à rester bien dans les cordes cette semaine et bien dans les règles. Et quant à vous, chers amis Capricorne, vous avez tiré la géniale carte du chariot, hein, carte générique du travail dans le tarot. Donc de toute évidence, tout ce qui est travail, la vie professionnelle est particulièrement bien aspectée cette semaine. Cette carte en tant qu'énergie vous confère également beaucoup de vitalité, de force, de détermination, de courage. Vous avez beaucoup d'ambition et vous savez vous donner les moyens de. Effectivement, cette carte représente pour finir les déplacements qui pourraient être particulièrement important. Faites attention, soyez prudents sur la route cette semaine, chers amis Capricorne. Allez, à nous de jouer, chers amis, signe d'air. Les Gémeaux, c'est le 10 de Pentacle inversé qui sera votre énergie principale pour cette semaine. C'est une énergie qui n'accompagne pas spécialement la sécurité et la stabilité financière. On vous demande donc de faire attention à ce sujet durant cette nouvelle semaine qui s'annonce. Tout ce qui est transmission, qu'elle soit très concrète, hein, donation, héritage, mais ce qui peut être aussi abstrait, transmission d'un savoir, etc., ne va pas spécialement de soi et demandera de votre part que vous soyez conscient des réalités et des limites que peuvent avoir les autres. On ne peut pas tout transmettre à tout le monde et à tout moment, et il faudra en prendre conscience cette semaine. Chers amis, Balance, vous avez tiré la carte du hiérophante, autrement appelé le pape dans le tarot de Marseille traditionnel. Il pourrait y avoir des unions et des contrats en chemin cette semaine et on est bien content pour vous. De bons conseils sont également en chemin. Vous pourriez rencontrer des spécialistes en la matière. Quelle matière? Eh bien, elles peuvent être multiples et variées, vous me direz, qui vous donneront justement les bons conseils et qui mériteraient d'être écoutés. Votre vie spirituelle est particulièrement également importante pour vous cette semaine. Profitez-en et allez vers un développement et un épanouissement personnel. Chers amis, Verseau, vous avez tiré la carte du 4 de bâton inversé. Il pourrait y avoir des délais et des retards par rapport à des événements qui étaient programmés. Cette carte nous parle également d'une officialisation qui peine à se faire. Il pourrait y avoir un engagement compliqué ou pas d'engagement, une volonté de ne pas s'engager ou quelque chose qui bloque un engagement, voire un désengagement tout simplement cette semaine. On vous demande également cette semaine de bien respecter vos cycles et de savoir vous reposer quand il le faut afin de faire le bilan de mi-parcours, voir si vous continuez ou si vous rebroussez chemin cette semaine. Vous voici, chers amis signes d'eau. Les cancers, c'est de la grande énergie très fiable du cavalier de Pentacle qui est la vôtre cette semaine en tant qu'énergie. Il vous explique que vous savez vous donner les moyens de, vous allez lentement, mais vous allez sûrement. Le travail est quelque chose d'important pour vous, vous savez retrousser vos manches afin d'atteindre vos objectifs et c'est vraiment avec beaucoup de fiabilité et d'assurance que vous le faites. Laissez de côté ceux qui vous disent que vous allez trop lentement, vous avez votre rythme et c'est super. Si c'est un personnage qui apparaît dans votre semaine, il sera 9 fois sur 10 signe de terre, taureau, vierge ou capricorne et saurait justement un allié de taille quant à la réalisation des actions qui prennent du temps et qui demandent un peu de sueur, un petit peu de convention, disons-le. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui vous donnera les bons conseils, mais qui n'hésitera pas non plus à mettre les mains dans le cambouis pour vous aider. Chers amis Scorpions, vous avez tiré la géniale carte de l'As de
Coupe. Effectivement, des nouveaux départs sont à attendre pour vous, et notamment au niveau de votre vie émotionnelle, voire sentimentale. C'est ce qu'on vous souhaite, bien évidemment, si c'est ce que vous attendez. En plus, de beaux émois sont à prévoir, et votre créativité est particulièrement bien aspectée cette semaine. N'hésitez pas à vous en servir par rapport à tous vos projets, n'hésitez pas à vous en servir dans votre quotidien. Elle est vraiment bien en place cette semaine et vous portera loin cette créativité. Et enfin, chers amis poissons, vous avez tiré la carte du 2 de bâton. Vous vous projetez cette semaine, à l'instar du personnage qui regarde sa carte pour savoir où elle va aller. Faites pareil, vous êtes pour l'instant dans une phase de préparation, dans une phase d'anticipation avant de vous lancer. Et c'est très bien, surtout quand on voit ce cavalier de Pentacle qui est ici et qui lui sait où il va et qui a bien préparé son chemin, bien préparé sa route. Prenez le temps de la réflexion cette semaine avant de vous lancer afin d'être sûr que la route est dégagée et que vous avez bien tout prévu pour atteindre vos objectifs sereinement et sainement surtout. Et enfin, vous voici mes chers amis, signe de feu. Les béliers, vous avez tiré la carte des amoureux, votre vie sentimentale pourrait être particulièrement mise à l'honneur cette semaine et sous de beaux aspects en plus, on est bien content et on vous souhaite beaucoup de bonheur à ce niveau-là. Des choix sont également en chemin, vous pourriez hésiter, être dans la dualité et pourtant il va falloir décider, quitte à sortir de votre zone de confort et à faire les choses différemment cette semaine, vous avez vraiment tout à y gagner. Chers amis Lion, vous avez tiré la carte du fou inversé, de deux choses l'une. Soit vous allez trop vite cette semaine et vous prenez des risques quelque peu inconsidérés qui ne vous mèneront pas spécialement loin, voire vous pourrez se retourner contre vous. Faites donc attention et tâchez d'avoir du plomb dans la cervelle cette semaine, d'agir avec caution et avec raison. Deuxième éventualité, vous pourriez être aussi dans l'équipe de ceux qui ne sortent pas vraiment de leur zone de confort, qui n'osent pas se lancer. Quoi qu'il en soit, le conseil du tarot est le même. Sachez mettre de la raison dans ce que vous faites, ne pas être inconscient, vous lancer mais au bon moment, au bon endroit, en ayant un minimum préparé le terrain. Et enfin, chers amis Sagittaires, vous attirez la carte du 9 d'épée. Ouf, heureusement à l'envers, puisque son énergie est inversée, à savoir des prises de tête, des choses qui vous prenaient vraiment la tête, qui vraiment prenaient beaucoup de place dans votre cerveau, vous empêchez de dormir, etc., etc., eh bien, ça y est, ça touche à sa fin. Des solutions sont trouvées. Et ces solutions pourraient être trouvées justement dans des endroits que vous n'attendiez pas. Justement, c'est en faisant les choses différemment, avec des rencontres quelque peu fortuites, avec un petit côté hasard et chance, que les choses vont se résoudre. Félicitations. Profitez de cette accalmie, guérissez ce qu'il y a à guérir et surtout reposez-vous cette semaine, chers amis Sagittaires, vous avez bien donné. Et enfin, nous voici à la fin de ce tirage avec le signe qui bénéficie d'un conseil supplémentaire pour cette semaine. Et ce signe qui a été choisi, c'est vous, chers amis Balance, ascendant Balance et signe lunaire en Balance. Votre conseil vient de la part de cet homme qui tient une pièce chinoise à l'envers. Cette carte représente les situations matérielles et financières et dans son sens inversé, elles sont quelque peu délicates. On vous conseille donc cette semaine, chers amis Balance, de faire attention à vos dépenses, de faire attention à vos finances, de prioriser, de hiérarchiser, de budgétiser, de faire avec ce que vous avez. Ne dépensez pas ce que vous n'avez pas. Il s'agira d'être prudent à ce niveau. Cette carte vous met également en garde contre un homme qui pourrait justement être très obsédé par le côté matériel des choses et vous tirer à lui pour servir ses propres intérêts. Sachez donc démasquer cette personne et la mettre de côté. Une semaine où on vous demande tout simplement d'être fiable, d'écouter votre intuition et surtout d'être dans la raison. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Très belle semaine à vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!